Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Depuis le péché de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'homme cherche des solutions à ses nombreux problèmes. Nous disons que l'homme est en train de chercher ces solutions-là dans plusieurs choses, sauf là où il faut. Il a présenté celui-là même qui était la solution pour l'humanité. Oui, encore aujourd'hui, nous voulons dire, voici l'homme. L'homme, la solution pour l'humanité. Voici l'homme. L'homme qui peut sauver le monde. Voici l'homme. L'homme qui a toute la solution en lui, par lui et avec lui. Parce que Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Nous voulons vous inviter, nous inviter, chacun de nous, là où tu es à la maison, à prendre ta Bible et à méditer avec nous ce passage-là de Jean, le chapitre 19, le verset 5. Bien-aimés, ce texte nous conduit à donner ce thème-là. Voici l'homme, l'homme, la solution pour l'homme. Voici l'homme, l'homme, la solution pour l'homme. Depuis le péché de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'homme cherche des solutions à ses nombreux problèmes. L'homme cherche les voies et moyens pour sortir de ces réalités, pour avoir ces solutions. Comment avoir ces solutions? À quoi donc faire face l'homme pour rechercher des solutions? D'abord, premièrement, l'homme fait face à la guerre. Nous voyons que la guerre décime. L'homme aussi fait face à la dépravation des mœurs, c'est-à-dire le péché. Mais pour être dans le contexte actuel, l'homme fait face à des catastrophes et à des maladies. Nous parlons de la pandémie à coronavirus, le Covid-19. Qui aujourd'hui a fait des morts, des milliers de morts, partout, un peu dans le monde, en Chine, en Italie, en France, et partout un peu dans quelques autres pays, même en Afrique. Nous avons déjà noté quelques cas de morts. Et face à cette pandémie, le monde recherche des solutions. Le monde recherche des voies et moyens, des remèdes, pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir être guéri, pour pouvoir se soulager. Et nous prions que Dieu fasse qu'un remède soit trouvé. Mais pour nous, nous disons que l'homme est en train de chercher ces solutions-là dans plusieurs choses, sauf là où il faut. Où est-ce que donc le monde cherche ces solutions? Premièrement, le monde se confine dans la politique et les politiciens font des colloques pour rechercher la guérison, la paix. Mais rassurez-vous, aucune politique n'a jamais apporté ou bien résolu un problème de guerre. Jamais. Nous sommes partis de colloque en colloque, mais il y a toujours eu la famine. Nous sommes allés de séminaire en séminaire, mais il y a toujours eu la maladie, les pandémies. Nous avons eu la grippe H1N1. Nous avons eu plusieurs autres grippes. Et nous avons parlé même d'Ebola. Et aujourd'hui encore, on nous parle de coronavirus. Et les politiciens sont unanimes qu'il faut trouver une solution, car eux-mêmes impuissants. L'homme encore s'est confié en la science. Aujourd'hui, à tort ou à travers, on parle de vaccins, de remèdes, et l'homme recherche toujours la solution face à la maladie, face aux catastrophes naturelles, face à tout ce qui mine sa vie. L'humanité cherche toujours
une solution. L'homme se confie souvent aussi dans le mysticisme pour pouvoir avoir la solution à ses problèmes, à ses réalités. Et les hommes vont souvent, chez nous, on parle de marabout, de féticheur en féticheur pour avoir la solution à ces problèmes. Mais est-ce là vraiment la solution aux problèmes de l'humanité? Dans le texte donc que nous avons lu, Pilate présente Jésus comme étant quelqu'un qui méritait d'être crucifié. Il envoie en disant, voici l'homme. Mais nous disons que c'était une présentation prophétique, car en réalité, Pilate présentait celui-là même qui était la solution pour l'humanité. Oui, encore aujourd'hui, nous voulons dire, voici l'homme. L'homme, la solution pour l'humanité. Voici l'homme. L'homme qui peut sauver le monde. Voici l'homme. L'homme qui a toute la solution en lui, par lui et avec lui. Parce que Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Alléluia. Oui, notre Dieu vit d'âge en âge. Il est le Je suis qui a accompagné Israël partout dans le désert. Jésus est l'homme, la solution pour l'homme. Jamais un homme n'a été une solution pour l'humanité. Nous avons eu de grands noms qui sont passés sans rien donner à ce monde, si ce n'est que ce qui est physique, périssable. Mais Jésus offre quelque chose d'extraordinaire, de meilleur, d'impérissable, qui reste, qui est indélébile. Christ est donc la solution pour l'humanité. Pourquoi donc disons-nous que Jésus est la solution pour l'humanité en un temps difficile? Premièrement, parce qu'il a accepté, selon Philippiens 2, verset 7b, il n'a pas regardé à ce qu'il était, mais il s'est lui-même abaissé, prenant la forme d'un homme. Philippiens 2, 7b, il est devenu homme pour que nous soyons sauvés. Il s'est identifié à l'humanité de Dieu qu'il était. Il s'est identifié à nous pour nous sauver, pour nous donner la vie. Deuxièmement, Jésus, devenu homme, il a accepté, oui, d'aller à la mort, de soutenir, de supporter la douleur, selon Ésaïe 53, verset 3. Homme de douleur, habitué à la douleur. Jésus a supporté pour nous la douleur. Jésus a supporté pour nous ce qu'il fallait en allant à la croix. Ésaïe 53 dépeint mieux sa mort, dépeint encore mieux comment il a été flagellé, comment les pointes, les clous arrachaient sa chair. Ésaïe dépeint encore mieux comment notre Dieu, Jésus, a été malmené, comment il a souffert, il a accepté la grande honte pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pour cela que nous disons, voici l'homme. L'homme qu'il te faut, l'homme qui mérite d'être suivi, l'homme qu'il faut chercher. Voici l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Et troisièmement, Jésus a accepté, en s'abaissant, d'aller jusqu'à la mort de la croix. La croix est un supplice que les Grecs employèrent pour punir les malfaiteurs. Mais celui-là qui était pendu sur ce bois n'était pas un malfaiteur. C'était le Fils de Dieu. Celui-là même qui est venu mourir pour que l'humanité ait la vie. Et Philippiens 2, 8 le dépeint très bien. Il a accepté de s'abaisser, d'aller jusqu'à la mort de la croix. Oui, notre Dieu, celui que nous adorons, Jésus, il a accepté cela. Voici l'homme. L'homme, ce qu'il a fait. Oui, ce n'est pas un homme tel que nous en connaissons, bien qu'il ait été homme à 100%, mais demeurant toujours Dieu. Il est mort pour nous, pour l'humanité. Il a payé le prix pour toutes les maladies. En Jean 19, verset 30, il a pu dire, tout est accompli en mourant à la croix. Voici l'homme qui a tout fait, qui a tout payé. Aujourd'hui, cher ami, n'aie pas peur. Quelle que soit la destinée de ce monde, voici celui-là même qui peut te sauver. Et je veux te le proposer parce que lui seul
peut t'accorder le pardon de tes péchés. Cher ami, toi qui m'écoutes, cher internaute, chers frères, chers sœurs, vous qui me regardez, vous qui m'entendez, gardez la foi en Jésus. Car quand on a trouvé Jésus, on doit rester avec lui. On doit savoir marcher avec lui. C'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut donner la vie à l'homme qui est perdu, qui n'a plus de repère, comme l'humanité actuelle, qui n'a plus de repère. Voici l'homme. Pour toi qui es désemparé, qui est confiné à la maison, voici l'homme. Toi qui ne sais à quel saint te vouer, voici l'homme. L'homme, la solution, d'abord pour ton âme. C'est lui qui peut le faire. Il peut te sauver. Sauver ton âme. Jésus-Christ sauve ton âme. Christ libère ta vie. Oui, voici l'homme. Celui-là même qui peut apporter la guérison. Acte 10, 38. Voici l'homme qui peut guérir. C'est lui qui a guéri Bartimée. C'est lui qui a libéré encore plusieurs autres. Il n'a pas changé. Il est le même. Il nous tend la main. Et il veut te sauver. Il veut te libérer. Peut-être es-tu découragé. Es-tu abattu. Te demandes-tu, mais qu'est-ce que je peux faire? Où trouver la solution? La solution est là devant toi. Jésus-Christ de Nazareth. Simplement accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur, cher ami, et tu seras sauvé. Tu auras la vie. Oui, voici l'homme, celui qui donne sa vie pour que les autres aient la vie en retour. Oui, voici l'homme, l'homme qui peut nous sauver cette pandémie, Jésus de Nazareth. C'est vrai que les signes s'accomplissent. Gardons le cap. Cher ami, si tu restes dans ton péché, tu vas mourir et tu iras en enfer. Nous avons une espérance. Christ mort à la croix. Christ ressuscité. Christ qui est monté au ciel. Christ qui revient pour nous sauver. Alors accepte-le. En prenant ta vie, tu fais le bon choix. Cher ami, viens à Jésus, car les jours sont mauvais. La nuit est avancée. C'est le temps de faire le choix. Et le meilleur choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le. Dis-lui oui et tu auras la vie. La vie qu'on ne paye pas, car Jésus a déjà tout payé. Alors donc, oui, voici l'homme. L'homme, la solution pour l'humanité. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit aussi qu'il est celui-là même qui nous conduit au Père. Sans lui, on ne peut aller au Père. Viens, 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 car Jésus vient. Dieu l'a donné pour que nous soyons sauvés. En Jean 3,16, il a dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, voici l'homme. L'homme, la solution pour toi en ces temps difficiles. Le seul qui peut te donner la vie. Je veux prier. Prier pour dire que quel que soit là où tu es, reçois Jésus. Reçois-le de tout ton cœur. Accepte-le de tout ton cœur pour que tu n'aies plus peur, pour que tu n'aies plus de crainte. Parce que comme toi, un jour j'avais aussi peur, mais Christ m'a délivré, il m'a sauvé. Il veut le faire pour toi. Oui, voici l'homme. Quel que soit le remède qu'on présentera, cherche à sauver ton âme. Voici l'homme. L'homme, la solution pour l'humanité. Alors tu pries avec moi de là où tu es. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix et ta parole m'a touché. Je veux t'accepter dans mon cœur. Prends-moi, prends-moi, pardonne tous mes péchés. Je reconnais mes fautes. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Ayant fait une telle prière, bien-aimé, tu deviens un enfant de Dieu. Tu n'es plus un ami simplement, mais tu es un bien-aimé en Christ.
Tu as fait un grand pas. Alors je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci de recevoir sa vie. Nous prions dans sa vie que tu sauves, que tu laves entièrement. Accepte-le comme ton enfant. Prends-le, car lui, il a dit, il t'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Nous te prions, Seigneur, de le recevoir, de le recevoir, de le recevoir. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.